Bonjour, alors je vais vous expliquer comment utiliser notre serveur. La première des choses que vous devez faire, c'est vous connecter à l'aide des informations qu'on vous a communiquées, et si vous n'avez pas encore ces informations, eh bien à partir de cette page qui est ici, espace client m'inscrire, vous allez pouvoir créer votre compte. Une fois que vous avez votre compte, vous allez venir, et une fois que vous l'avez activé, donc vous allez venir ici, vous connecter, vous saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sur connexion, et vous vous retrouvez en face de notre serveur. Alors, ce serveur se présente sous la forme en fait d'une liste de dossiers, et vous avez la possibilité d'afficher la liste de ces dossiers de façon... D'abord, vous pouvez modifier le nombre de lignes que vous affichez. Par exemple, ici, vous pouvez afficher par 100. Et donc, bien sûr, vous voyez un plus grand nombre de fichiers, de dossiers, pardon. Et si vous voulez passer à la page suivante, eh bien, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est cliquer ici. La deuxième chose que vous pouvez effectuer, qui est beaucoup plus intéressante, c'est appliquer des filtres dans votre recherche, par exemple par langue, ou alors par type de dossier. Donc par exemple, si vous recherchez aujourd'hui la liste de nos emailing, vous cliquez ici sur emailing, et si vous recherchez plus particulièrement les emailing sur WebKey, eh bien vous sélectionnez WebKey et vous allez ici activer les filtres. Et automatiquement, vous voyez que la liste des dossiers s'est réduite au seul dossier contenant portant sur le terme, sur les WebKey, et plus particulièrement, il s'agit des emailing. Dans chaque dossier, vous allez retrouver un certain nombre de fichiers, éventuellement un ou plusieurs. Alors ici, je n'en avais qu'un. On va essayer de voir un autre dossier. Ici, par exemple, vous en avez deux. Et comme vous pouvez le voir, vous avez ici un fichier JPEG qui est plus petit que le fichier suivant, qui est en fait un fichier compressé, dans lequel vous allez trouver les fichiers sources. Alors si vous voulez éviter de perdre du temps parfois à télécharger les fichiers sources qui sont plus lourds, vous pouvez télécharger tout d'abord le fichier JPEG, qui est un fichier qui vous donnera un aperçu de ce qui se trouve dans le fichier source. Et une fois que vous trouverez que finalement le fichier aperçu est intéressant, à ce moment-là vous pouvez télécharger le fichier source. Pour télécharger, il vous suffit de cliquer bien sûr sur la petite disquette qui est ici. Autre élément intéressant, vous pouvez classer ici les dossiers, excusez-moi, par date de modification. Et en fait, la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que on vous indique ici systématiquement la dernière date à laquelle vous vous êtes connecté. Alors, il se trouve que là, je me suis connecté aujourd'hui déjà avec cette adresse, donc évidemment c'est marqué 29, mais imaginons que vous veniez régulièrement sur notre serveur, ce que je vous conseille vivement, et que la dernière fois que vous vous êtes connecté, c'était au mois d'octobre 2011, et bien cela va vous permettre de voir quels sont tous les nouveaux dossiers, ou tous les dossiers qui ont été modifiés depuis le mois d'octobre 2011. Et donc, vous voyez, ici je les ai classés par date. Et donc les dossiers qui ont été modifiés, eh bien, depuis ce mois-là, c'est simplement celui-ci. Tous les autres étaient antérieurs puisqu'ils étaient au mois de mai. Autre élément sur lequel je souhaitais attirer votre attention, vous pouvez sélectionner bien sûr plusieurs éléments dans un filtre, par exemple. Alors, d'abord, vous pouvez tous les sélectionner en cliquant sur la zone qui se trouve en haut, ou alors, si vous voulez sélectionner par exemple, j'imagine, les GripTab, ou plutôt les Gecko, et ce qui concerne Tweezer, pour faire les deux, il vous suffit de cliquer d'abord sur Gecko, ensuite vous appuyez sur la touche CTRL que vous laissez enfoncer
tout en cliquant sur Tweezer. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à activer les filtres. Voilà. La langue, vous pouvez l'utiliser bien entendu comme filtre. Attention, parce que certains fichiers qui sont dans des langues qui ne sont pas nécessairement votre langue, certains fichiers n'ont pas forcément été traduits, mais vous pourrez peut-être être intéressé de voir une vidéo en anglais ou une publicité, un emailing qui a été fait en anglais que vous pourriez adapter en français. Donc voilà, même si ce filtre existe, je vous conseille de ne pas appliquer ce filtre pour voir éventuellement les fichiers qui ont été faits dans d'autres langues. Qu'est-ce que je pourrais également vous indiquer lorsque vous voulez télécharger des vidéos par exemple. Alors les vidéos, il n'y a pas un type vidéo. En général, les vidéos se trouvent dans les cas cliniques. Voilà, donc on va pouvoir activer ici, et donc si je prends, vous voyez, WebKey cas clinique ici, on va voir, peut-être que je ne vais pas avoir de chance que c'est oui, ça doit être un cas clinique, ça doit être un cas vidéo, parce que je vois il fait 37 mégas, donc ça doit effectivement contenir de la vidéo. Normalement on le voit mieux que c'est de la vidéo. Alors voilà, ici par exemple, vous voyez, on l'a mis vidéo, donc si je l'ouvre, hop, là je vais trouver des vidéos, et elles sont dans différents formats. Vous voyez, ici je l'ai mis en 320 par 240, 640 par 480. Dans un cas c'est 15 images secondes, 25 images secondes. Tout ça pour vous donner des fichiers dans des formats différents. Et si vous avez besoin d'autres formats, n'hésitez pas à nous les demander. Voilà, écoutez, en tous les cas, je vous souhaite de trouver tout ce que vous voulez sur ce serveur, et surtout n'hésitez pas à nous faire des suggestions pour l'améliorer. Merci, à bientôt.